Madame, Monsieur, bonsoir. 2 interviews ce soir, 2 demain soir avec les finalistes du second tour des législatives. Et c'est Louis Mapou, le candidat de l'UNI dans la seconde circonscription, qui a été désigné par tirage au sort pour ouvrir cette série. Louis Mapou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous devez en quelques mots convaincre l'électorat. Je pense là, dans la seconde circonscription, à l'électorat non indépendantiste. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais tout simplement de ne pas avoir peur. De saisir cette chance historique de donner la possibilité aux 2 sensibilités qui traversent et qui animent le débat politique en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, d'être représentés à l'Assemblée nationale, de ne pas avoir peur du tout. On est, je crois, tout à fait capable de défendre au mieux les intérêts de l'ensemble des Calédoniens. On dit souvent de vous que vous êtes quelqu'un de pondéré, quelqu'un qui est, je dirais, loyalto compatible. C'est-à-dire que vous passez très bien avec l'électorat loyaliste. Ça vous plaît cette image? Ce serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous avons un profil qui serait susceptible de porter convenablement les intérêts de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Et puis, nous sommes dans un pays où on a besoin de traits d'union. Donc, par rapport à l'histoire, une histoire coloniale qui a clivé, une histoire dont on a du mal à sortir, parce que le destin commun, la destinée de notre pays demande beaucoup d'efforts de part et d'autre. Donc, si ceux qui ont des profils que vous décrivez de la sorte peuvent jouer ce rôle-là, je pense que ça peut être intéressant et positif et constructif pour le pays. Vous pourrez compter sur toutes les voix de l'UC, y compris celles qu'on appelle en général les voix du Sud, la tendance plus Sud. Hier, Daniel Goa a annoncé clairement le soutien de l'Union calédonienne. Il est président de l'Union calédonienne. Mais est-ce que, on sait qu'il y a des petites divisions au sein de l'UC, est-ce que vous pourrez quand même compter sur les voix du Sud? Oui, moi je compte sur la prise de responsabilité des responsables de l'Union calédonienne, dans le sillage de ce que le président de l'Union calédonienne vient d'annoncer. Et puis, je compte aussi sur la fibre culturelle. Je suis originaire du pays d'Oubiaka-Koumé, oui. Avec les ramifications qu'on connaît dans le système coutumier. Donc, je ne doute pas un seul instant que beaucoup de gens qui relèvent du système coutumier, et donc de ces terres dont je suis issu, s'identifient. Ouais. Ce matin, sur Radio Nouvelle-Calédonie, vous avez dit que vous vous donniez 1 an et demi pour expliquer le financement de l'indépendance. Est-ce que c'est pas un peu tard, Louis Mapou? Non. Je prenais l'exemple des élections présidentielles où tous les candidats n'ont pas annoncé tout de suite comment ils allaient financer leur programme, mais qu'ils n'ont annoncé qu'1 an après, lorsque le débat est entré dans une phase décisive. Donc, nous avons 1 an, pratiquement 14 mois, pour convaincre sur le projet politique d'indépendance. Nous partons d'un socle qui existe, c'est le mode de financement qui existe aujourd'hui, du système institutionnel qui existe, puisque nous avons un système institutionnel qui est unique et puis qui se finance déjà pour une bonne partie, grâce à la richesse produite depuis les années 80, produit intérieur brut qui est important, une croissance moins soutenue, mais une croissance quand même, donc avec une capacité à pouvoir prendre en charge les choses. Dans leur rapport de mission, les députés d'Osières, Bussereau notamment, ont dit qu'il y avait un manque d'information des Calédoniens sur la sortie de l'accord, sur l'après 2018, et ils jettent un petit peu la responsabilité de tout ça sur les politiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je pense que le peuple calédonien a besoin d'être bien informé des termes du débat, des enjeux, des défis qu'on doit relever à l'approche de référendum de sortie. Et donc, nous devons nous y atteler. Et nous avons commencé à nous y atteler au sein du mouvement indépendantiste, puisque au titre de l'Union nationale pour l'indépendance, nous avons par exemple organisé 2 débats, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et un au Nord, pour lancer un débat. Et là, je sais que les responsables de l'Union calédonienne le font de leur côté. Et à partir de la fin de législative, le FNKS va rentrer dans une phase de consultation très intensive sur le sujet. Dernière question, Louis Mapou. À quoi elle ressemble la Nouvelle-Calédonie que vous allez laisser à vos enfants? Une Nouvelle-Calédonie qui, je l'espère,
va pouvoir prospérer, en tout cas dans les relations sociales, que le peuple calédonien aura réussi à tisser une fois sorti de l'ornière du système colonial, ou en tout cas au terme du processus de décolonisation que nous avons engagé avec un peuple calédonien qui a décidé d'assumer pleinement ses responsabilités. Louis Mapou, merci d'être venu sur ce plateau, merci à vous. Et dans quelques instants, nous allons recevoir Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble, candidat dans la première circonscription. Merci Louis Mapou. Merci.